tu vas mourir. Pas un jour de façon abstraite, mais un jour réel, précis, définitif. Et chaque seconde qui passe, bah, tu t'en rapproches. C'est pas glauque, c'est pas pessimiste, c'est memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et si tu comprends ça profondément, ta vie, elle change. Tu réalises que le temps est compté, que rien n'est garanti. Tu réalises que le temps est compté, que rien n'est garanti et que chaque jour est une opportunité que tu gaspilles ou que tu honores. Tu veux une vraie vie? Commence par te souvenir que tu n'es pas immortel. D'abord, ce souvenir de la mort donne de la valeur à ta vie. Comme tu sais très bien, ce qui est rare est précieux. Et ce qui est infini, eh ben, tu le méprises. Ce qui est infini, eh bien, tu ne t'en rends pas compte. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu ouvres ton robinet, l'eau, elle coule à l'infini. C'est-à-dire, si tu l'ouvres, l'eau, elle va continuer à couler, à couler, à couler, et elle va jamais s'arrêter. Eh bien, ça, c'est une ressource, entre guillemets, infinie, dans le sens où tu ne te rends pas compte et que tu la prends pour acquise et tu ne considères pas l'eau comme rare. Et par exemple, un vêtement qui t'a coûté pas mal d'argent, eh bien tu vas le considérer comme rare parce que tu n'en as pas beaucoup des comme ça. Donc tu vas essayer de le protéger, de faire attention à lui. Mais tu vas surtout essayer de le profiter au maximum si c'est rare. Par exemple, des fois on a eu une semaine de vacances et on a profité de malade comme jamais. Comme jamais on a vécu une semaine auparavant. Et pourquoi une semaine de vacances, eh ben, c'est pas comme une semaine de cours? Parce qu'une semaine de vacances, c'est rare, il n'en a pas beaucoup, alors que des semaines de cours, il y en a plein, autant que tu veux. Mais des semaines de voyage, non. Il faut bien que tu comprennes avec memento mori, donc c'est une phrase en latin, donc comme on a dit dans le titre, que souviens-toi que tu vas mourir, eh bien, il faut bien que tu comprennes que ta vie, elle a de la valeur parce qu'elle a une fin. Et donc, c'est-à-dire, imaginons que tu meurs à peu près à 80 ans, et bien de 0 à 80 ans, eh bien, tu ne vas jamais pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que tous les moments que tu vis actuellement, c'est-à-dire le moment présent, c'est-à-dire le début de ma vidéo et la fin de ma vidéo par exemple, eh ben, tu ne pourras jamais le retrouver. Et donc, il faut bien que tu investisses le temps, c'est-à-dire les 80 années que tu as dans ta vie, pour te permettre de développer au maximum et de kiffer ta vie. Par exemple, comme avec les une semaine de vacances que je disais tout à l'heure, il faut que tu prennes ces 80 ans et que tu les vives comme si c'était une semaine de vacances, dans le sens où il faut que tu sois à fond dedans tous les jours, parce que tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Et tu sais très bien, quand tu vas en vacances, tu sais très bien que tu ne pourras jamais revivre ces vacances. Tu pourras regarder les photos, les souvenirs, mais tu ne pourras jamais revivre pleinement ces vacances. Et c'est en intégrant ça que tu commences à vivre avec intensité. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à prendre ton destin en main, parce que tu vas dire que la personne que tu es dans 80 ans, eh bien c'est le résultat de toutes les actions que tu fais dès aujourd'hui. Et donc, il faut que tu continues à te développer et encore pour qu'à 80 ans, quand tu es malheureusement sur ton lit de mort, eh bien, tu es fier de la vie que tu as accomplie et que tu ne te dises pas « Oh non, j'aurais voulu faire ça, 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 ça ». Essaye de vivre ta vie pour que tu n'aies plus de regrets une fois que tu vas mourir. Et je trouve que dans notre génération, on crée un tabou autour de la mort qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je trouve que c'est ce tabou-là qui fait que, vu qu'on ne conscientise pas tous les jours qu'on va mourir, eh bien, on se dit, entre guillemets, que notre vie, elle est infinie. Donc, on se permet de procrastiner, on se permet d'aller sur TikTok, on se permet de faire des choses qui ne sont pas productives parce qu'on se dit que notre vie, elle est infinie. Non, si tu prends en compte que ta vie, elle n'est pas infinie, eh bien, tu vas commencer à prendre les actions en main pour te développer parce que tu vas dire, bah non, elle n'est pas infinie. Donc, autant que je mette le maximum de choses en place, d'actions précise pour te permettre de développer au maximum. Et donc chaque jour banal que tu as l'impression jusqu'à par exemple les vacances, eh bien ça devient une chance de te développer encore plus. Au lieu de te dire bah moi juste les 2 mois qui suivent bah ils attendent l'été, non, eh bien là tu te dis tu as 2 mois pour, imaginons, te construire un corps de sportif, pour te développer dans un business, pour faire ce que tu veux, pour lancer ta chaîne YouTube. Et tu peux faire ce que tu veux en 2 mois, mais ne vis pas dans l'attente de quelque chose, mais vis au jour le jour. Et c'est en intégrant ça que moi, par exemple, j'ai appris comment vivre dans le moment présent. Parce que c'est grâce à Memento Mori que je sais que la vie, elle a une fin, et donc que chaque seconde, je sais que je ne pourrai plus jamais la retrouver. Et donc c'est par exemple pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je sais que cette vidéo, c'est bien investir mes secondes. En fait, il faut vraiment que tu le vois comme de l'argent, en fait, ton temps. Même ton temps est plus important que l'argent, mais il faut bien que tu choisisses ton temps, comment tu veux l'investir. Est-ce que tu l'investis dans le sport pour après plus tard avoir un bon physique? Est-ce que tu l'investis dans ta chaîne YouTube pour après avoir plus des abonnés, etc. Est-ce que tu l'investis dans ton business pour ensuite avoir de l'argent? Tu vois, ton temps, c'est toi qui choisis comment tu l'investis. Donc, il faut que tu arrêtes de dire « bah moi, j'ai pas eu le choix de faire ça ». Non, tu as le choix de faire
ce que tu veux. Tu as le choix de devenir qui tu veux. Sauf que cela contraint d'investir ton temps dans certaines choses. Et investir, ça veut dire ne pas profiter sur le moment présent de la ressource, mais ça veut dire pour après en avoir encore plus. C'est pour l'instant t'enlever du temps pour te mettre au sport, que après tu auras un physique de sportif qui va te permettre de te développer encore plus ou de gagner du temps sur plein de choses. Par exemple, un déménagement. Ensuite, la mort, elle remet tes priorités en place. Tu stresses pour des petites choses, tu t'inquiètes du regard des autres. Mais en fait, t'as pas à t'inquiéter pour le regard des autres. Quand tu te dis que tu vas mourir dans 80 ans et que les secondes là où tu t'inquiètes parce qu'il y a cette petite chose, etc., tu ne vas plus jamais pouvoir les repasser, eh bien, tu te dis, mais ça, c'est absolument rien, tu vois. Il faut que j'avance dans ma vie, il faut que j'avance. Il ne faut pas que je m'attarde sur ça. C'est parce que tu penses que ta vie à l'infini que tu t'attardes sur des petites choses ou que tu procrastines, etc. Donc, il faut que tu te dises, non, mais j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour TikTok, etc. Moi, mon but, c'est dans 80 ans, être le plus développé possible, c'est-à-dire avoir une sagesse d'esprit, etc., qui fait que je suis content de la vie que j'ai menée. Et pas se dire, non mais de toute façon, je pourrais pas être millionnaire. Si, tu peux, si tu décides aujourd'hui de mettre les actions en place. Pareil pour le sport. Est-ce que tu décides maintenant de mettre les actions en place pour ensuite être sportif? Tu peux pas te plaindre à 30 ans de ne pas être sportif si tu as mal investi ton temps à l'époque. Donc je reprends encore mon exemple, mais c'est en me rappelant que la vie, elle a une fin, que j'ai arrêté de me soucier que cette personne, elle me regarde comme ça, que cette personne, elle me regarde comme ci. Je m'en fous, parce que je sais que la vie, elle a une fin. Donc, comme tu as sans doute entendu, même les trends, par exemple, sur TikTok, à un moment, il y avait une trend One Life. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une vie, donc autant faire ce qu'on veut. Bon, cette traîne, je trouve, elle pousse un peu à la dégénérance, c'est-à-dire à trop boire, à faire trop la fête, etc. Mais si tu comprends bien ce que ça veut dire, c'est un peu memento mori, ça veut dire que tu n'as qu'une vie, donc autant bien l'utiliser. Mais au lieu de l'utiliser dans la dégénérance et te dire donc tu n'as qu'une vie, donc tu peux prendre de la drogue par exemple, non, tu n'as qu'une vie, donc autant te développer au maximum dans le sport, autant te développer au maximum dans le business, etc. Il faut que tu prennes ce One Life pour le transformer en Memento Mori, qui globalement les deux ils veulent dire la même chose, mais qui un côté est pour la dégénérance et l'autre pour le développement personnel en lui-même. Et donc c'est la mort qui t'aide à trier ce qui compte, ce qui t'élève et ce qui mérite ton énergie. Et c'est toi, donc tu deviens proactif pour savoir qu'est-ce que tu veux réellement, qu'est-ce qui est rare en fait. Et c'est toi qui choisis où tu veux mettre ton temps et ton attention et ta concentration aujourd'hui pour arriver au résultat que tu veux. Donc c'est important d'avoir des objectifs sur le long terme pour te dire ok, dans 30 ans je me vois là, dans 40 ans je me vois là, dans 50 ans je me vois là. Donc il faut que tu mettes les actions en place dès aujourd'hui pour te permettre que dans 30 ans d'atteindre ton objectif. Dans 40 ans, pareil. Donc c'est tout un système que tu dois mettre en place pour te dire que tu n'as pas le temps de perdre du temps en fait, tout simplement. Et c'est ce rappel en fait qui te tient plus lucide. C'est celui qui te rend plus vrai, plus aligné sur tes objectifs. Parce que quand tu as du mal à tenir tes objectifs, eh bien personne ne va le faire à ta place. Et te dire que tu vas mourir et que tu vas plus jamais repasser les jours que tu as perdus, qui te pousse à continuer ton objectif. Et c'est ça qui, par exemple, moi, me pousse à... Et c'est ça, en fait, qui me pousse tout le temps à faire du sport, c'est me dire que, étant donné que j'ai commencé plus tôt, eh bien, si je le fais le plus longtemps possible, j'aurai les meilleurs résultats que je peux. Donc, il faut commencer le plus tôt possible et arrêter le plus tard possible. Tu vois, je sais qu'à 70 ans, c'est toujours compliqué de, par exemple, de soulever ou d'aller courir ou de faire ce que tu veux, la natation, par exemple. Mais il faut que tu repousses le plus possible pour que dans ta vie, tu as tout un gros bloc de sport. Et ça, tu ne vas pas le regretter. Donc, vraiment te dire que tu n'as pas de temps à perdre, ça t'aligne avec tes objectifs dans le sens où tu te dis, bah, j'ai pas le temps en fait de procrastiner. Donc, il faut que je le fasse dès maintenant, il faut que je commence maintenant pour me permettre d'atteindre et d'avoir des meilleurs résultats quand j'aurai 30 ans. Il faut te dire que si tu commences demain pour l'objectif de tes 30 ans, par exemple, eh bien, tu vas perdre un jour à cette progression. C'est un jour de perdu dans ta progression. Si tu commences dans un mois, c'est un mois de perdu. Si c'est un an, c'est un an de perdu dans la réalisation de ton objectif. Donc, il ne faut pas que tu dises... Donc, faut pas que tu le prennes à la légère, en fait. C'est vraiment un mois qui va faire que tu vas être moins musclé, ou tu vas être moins endurant, ou tu vas avoir moins d'apnée, tu vois. Ensuite, tu n'as pas le temps que tu crois avoir. C'est se dire qu'il n'y aura sans doute pas de demain, que tu vis au jour le jour. Donc, il faut que tu vives chaque journée comme si c'était la dernière.
Est-ce que la journée actuelle que tu as réalisée aujourd'hui, est-ce que tu es fier? Et est-ce que si c'était la dernière journée de ta vie, c'est-à-dire que à minuit ce soir tu meurs, est-ce que tu es fier de la journée que tu as réalisée? Ça peut être oui, ça peut être non. Et si c'est non, qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie pour que demain tu l'améliores en fait? Et c'est ça en fait le développement personnel. C'est toujours améliorer encore plus sa vie et ses journées. Parce que la vie, c'est un ensemble d'années, qui est un ensemble de mois, qui est un ensemble de jours, qui est un ensemble de petites matinées et d'après-midi bien faites. Donc il faut te demander si cette journée-là, si c'était la dernière, est-ce que tout irait bien? Tu crois que tu as des années devant toi, mais la vérité, c'est que personne ne sait. Tu pars d'un principe que la moyenne des gens, ils meurent à 80 ans. Mais il y a aussi des gens qui meurent sur la route, qui meurent dans des accidents de train, d'avion, de tout ce que tu veux. Faut pas que tu penses que à la moyenne des 80 ans. Qui te dit que toi, tu vas suivre cette moyenne? Ça se trouve, malheureusement, à 30 ans, tu vas être touché d'un cancer et qui, après, te donneront une bonne excuse de ne pas faire de sport parce que tu pourras pas faire de sport. Mais imaginons si tu sais qu'à 30 ans, tu pourras pas faire de sport, et bah, de l'année à laquelle tu es jusqu'à tes 30 ans, eh bien, tu vas te dire, bah, ok, là, je pourrai plus jamais faire de sport de ma vie, donc autant me mettre au sport maintenant et pas attendre un jour de plus jusqu'à mes 30 ans. Et là, j'aurai le maximum que j'aurais pu faire dans ma vie en sport, tu vois. Donc, c'est se dire que tu ne sais pas ce que réserve l'avenir. Tu ne sais pas si demain, tu peux devenir paraplégique, etc., malheureusement. Donc, il faut que tu te dises, bah, ok, il faut que je profite de la situation dans laquelle je suis pour l'instant. Pour l'instant, j'ai mes deux bras, pour l'instant, j'ai mes deux jambes. Bah, qu'est-ce qui m'empêche d'aller courir? Bah, ce qui m'empêche, c'est un mauvais temps, un mauvais tac, tac, tac. Il y a des gens qui vont courir, qui vont faire l'action que tu veux, mais qui ont des mauvaises conditions que toi. Il y a aujourd'hui des gens qui gagnent plus d'argent, par exemple, que toi, mais qui avaient une plus mauvaise situation que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et pareil pour le sport. Donc, il faut que tu arrêtes de trouver des excuses et de dire que, bah, ok, demain ça se trouve je suis ça, donc autant me faire ma dernière séance de sport et autant tout donner aujourd'hui. Et imaginons ce soir à minuit, là, tu décèdes, eh bien, est-ce que dans ta dernière journée, tu vas te laisser des moments où tu vas procrastiner? Est-ce que si à minuit tu meurs, est-ce que tu vas te laisser regarder 2 heures sur TikTok? Non, tu vas apprécier la vie, tu vas regarder, tu vas faire tout ce que tu veux, tu vas faire plein de choses, tu vas vivre ta dernière journée parce que tu sais qu'elle est rare. Et donc c'est vraiment ça que j'ai compris avec le temps. La mort, elle t'apprend une chose et il faut pas que tu renies cette leçon. La leçon, c'est que la vie, elle est urgente. C'est-à-dire que faut te dire que ce n'est pas tranquille et que tu feras ça dans 20 ans. Non, c'est maintenant qu'il faut faire les actions parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, littéralement. C'est vraiment pas demain dans quelle situation tu seras. Est-ce que tu auras encore toute ta tête? Est-ce que tu auras encore tout ton corps? Tu ne sais pas. Il faut que tu profites aujourd'hui d'être 100% apte à faire du sport. Parce qu'il y a, comme on a dit, des gens qui ne sont pas en capacité de faire du sport, mais pourtant qui en font. Et donc, il faut que tu tries les choses en fonction de est-ce que si ce soir tu mourrais, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu passerais sur TikTok? Non, et ben tu vires TikTok. Est-ce que tu procrastinerais? Non, donc tu vires la procrastination. Est-ce que tu parlerais avec cette personne que tu n'aimes pas? Non, donc tu vires cette personne de ta vie. Tu n'as pas le temps à perdre. Tu n'as pas de temps à perdre. Donc enlève les personnes avec qui tu n'as pas envie, enlève les choses que tu n'as pas envie, que tu ne ferais pas si c'était ta dernière journée et continue comme ça. Et tous les jours, tu fonctionnes comme si c'était ta dernière journée. Et imagine ta dernière journée. Juste imagine. Est-ce que tu te laisserais être dépressif, par exemple? Non. Tu te dirais, c'est ma dernière journée, il faut que je sois le plus heureux. Tu sourirais aux gens. Tu dirais bonjour à toutes les personnes que tu te croises. Tu te dirais que tu vivrais comme dans un dessin animé, tu vois. Tu serais comme un ouf. Tu te dirais, ok, tac, tac, tac. Et ouais, bonjour, tac, 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 tac. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et pourtant, aujourd'hui, tu te dis, bah non, mais de toute façon, t'es dépressif. Donc, vis la vie comme si c'était ta dernière journée. Et quelque chose qui est bien avec le memento mori, c'est que ça te libère du regard des autres. C'est-à-dire que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'échouer, d'être rejeté, etc. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça se trouve, tu meurs dans une semaine, dans un mois, j'espère pas pour toi, ou au meilleur, dans 80 ans, dans autant de temps que tu veux. Et tu n'as pas le temps de dire, bah non, je vais pas faire trop de sport parce que sinon il y a ça. Non, n'aie pas peur et vis ta vie comme c'était la dernière. Et encore une fois, si c'était la dernière journée de ta vie, est-ce que tu ferais gaffe à toutes les personnes qui te regardent en souriant, en rigolant, en se moquant de toi, en te rejetant, en te jugeant? Non, tu te dirais, bah ok, ces personnes elles font ça,
Mais ce soir, je meurs. Est-ce que j'ai du temps à apporter à ces personnes-là? Est-ce que j'ai de l'attention à apporter à ces gens-là? Sachant que cette attention-là, les secondes que je vais leur donner, je ne pourrai plus jamais les rattraper dans ma vie. Donc, est-ce que j'ai envie de leur donner ce temps-là? Non, non, parce qu'il est trop précieux, il est trop rare. Donc, je les enlève de ma vie et voilà, et je continue ma vie. Et vraiment, cette pensée-là, ce mindset-là, il a été game changer dans ma vie, mais réellement. Dans 100 ans, plus personne ne se souviendra de la petite chose que tu as fait en 2015 et que tu as fait ça. Non. Donc ces émotions-là un peu négatives, elles sont juste passagères, tu vois. Elles vont pas rester là jusqu'à ta vie. C'est pas que tu as fait cette faute-là, que tu es nul jusqu'à la fin de ta vie. Non, c'est passé, tac, tac, hop, ça repart et toi tu continues, tu continues. Surtout pour les personnes qui ont un entourage de faux amis, eh bien, votre vie, elle n'est pas faite pour jouer un rôle. Tu as 80 années de ta vie. Est-ce que tu veux passer 5 ans de ta vie, ces 5 ans-là, tu ne pourras plus jamais les retrouver, à jouer un rôle d'une personne que tu es toi? Donc ça veut dire que tu as 5 ans là, tu t'enlèves et du coup, il te reste 75 années pour être toi-même. Est-ce que tu as envie vraiment de faire ça? Est-ce que tu as envie d'enlever 5 ans d'objectifs, 5 ans de non-procrastination, 5 ans de concentration juste pour ça? Non. Donc, et imagine, tu transformes juste ces 5 ans en atteinte de tes objectifs en sport, etc. Bah, tu auras envie de continuer et envie de réserver aussi ces 75 autres années à l'accomplissement d'objectifs. Et une des choses les plus importantes du Memento Mori, c'est que ce souvenir qu'on va mourir, c'est aussi ce souvenir qu'on doit vivre. C'est aussi un message de réveil, de présence, de gratitude. C'est se dire que tu n'as pas le temps de subir tes émotions négatives. C'est vraiment se dire que tu es proactif de ta vie. C'est toi qui diriges les actions de ta vie. Si tu deviens cette personne, c'est parce que tu as fait ces actions-là. Si tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est par les actions que tu as fait depuis ta naissance. Et il faut bien que tu te rendes compte. Pour moi, le fait de se sentir bien ou mal, eh bien, c'est tout dans la tête. C'est est-ce que tu te dis que tu as de l'attention à mettre dans ces émotions négatives? Bah non. Et chaque jour où tu te lèves, eh ben, c'est un jour de plus dans ta vie. Et c'est là où moi je trouve c'est super bien en fait ce genre de pensée, se dire que tu es gratifiant de chaque jour qui est en plus. Il faut arrêter de se dire que c'est un jour de moins avant ta mort, ce qui est très 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 pessimiste, mais que c'est un jour de plus qu'on t'a donné. Et c'est un jour de plus à l'accomplissement de tes objectifs. Et c'est pas un jour en plus pour procrastiner, non. C'est un jour de plus où tu peux faire du sport, c'est un jour de plus où tu peux travailler, c'est un jour de plus où tu peux passer du temps avec ta famille, etc. C'est du temps en plus pour rendre ta vie encore plus meilleure. Memento Mori, c'est pas penser à la mort, non. C'est honorer chaque instant de ta vie et te rendre compte de la valeur qu'elles ont. Imaginons, là, c'est la dernière fois que tu vois ta famille, et bah, tu essaierais de passer le meilleur moment de ta vie, essayer de profiter de chaque personne une par une, littéralement comme si c'était la dernière fois. Donc ça serait la meilleure des choses. Et je trouve qu'on fait certaines actions en pensant qu'on va retrouver les personnes, etc. C'est-à-dire qu'on va dire au revoir à nos amis en sachant très bien qu'on va les revoir. Mais si c'était la dernière fois qu'on les voyait, eh bien on passerait une journée ensemble incroyable, on ferait plein de choses ensemble. Mais c'est pas le cas. Donc il faut bien se rendre compte de la valeur des choses qu'on a aujourd'hui et arrêter de se dire non mais de toute façon j'en profitais dans tant d'années. Non, profites-en maintenant. Pour terminer, n'hésite pas à aller chercher ta checklist gratuite Devenir productif en 7 jours et jeter un coup d'œil sur mes 2 e-books sur la productivité ultime et la clarté de vie. En tout cas, moi, c'est une vidéo qui m'a vraiment plu sur un sujet qui me correspond vraiment. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter pour des idées de vidéos ou ce que je peux améliorer. En tout cas, moi, je te dis à la prochaine.